Bonjour les amis Capricorne, je vais faire une guidance générale pour le mois de novembre 2024. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous si vous avez des placements astraux dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire si vous avez votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant en Capricorne. On va voir avec le tarot de Marseille et puis différents autres oracles et tarots quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de novembre. Donc, on va commencer par voir, vous vous échappez, quelle est l'énergie qui est sur vous, quelle est l'énergie qui est en face de vous, comment ça s'articule, vous face à votre relationnel, vous face à cette situation, et quelle est l'évolution probable de la situation. Alors, vous êtes pape à l'endroit. En face de vous, on a l'arcane 13 à l'envers. Alors, je précise que je tire les cartes face à vous. D'accord? Donc, pour vous, la force est à l'endroit. C'est comme si vous étiez assis en face de moi pendant une consultation. Donc, vous avez la force à l'endroit. Et en premier résultat, un magnifique soleil à l'endroit qui plus est. Alors, effectivement, je vous sens avec le pape à l'endroit. Vous savez ce que vous faites. Le pape, c'est je vais vers, en principe, je vais vers un idéal. C'est la foi, hein, ça fait référence à la religion. J'ai foi, et quand il est à l'endroit, j'ai foi dans la voie que je suis en train de suivre. Donc, vous avez déjà, je m'adresse à des personnes ici qui ont déjà fait un choix, et qui un choix de quel que soit ce choix, hein, avec un relationnel, dans le milieu professionnel, un choix de mode de vie, un choix de pensée, bref. Vous avez fait ce choix dans le passé et vous avez commencé à agir en fonction de ce choix. Si on fait un peu de numérologie, on est sur du 5. Donc on a passé le 1, je prends la décision, le 2, je réfléchis mûrement avant d'agir, le 3, je me décide à agir, le 4, l'empereur, je pose les bases solides, et je passe à l'acte concrètement. Et on arrive au 5, le pape, quand on a fait tout ça avant. Donc, vous avez déjà... Alors certes, vous êtes au début de cette nouvelle voie, de ce nouveau choix, mais en fait, c'est un début où il y a déjà eu des actions concrètes et matérielles. Vous y êtes bien, c'est le pape, hein, vous avez foi dans ce que vous faites et dans la manière dont vous le faites. Et c'est beau d'avoir cette foi-là, parce qu'en face de vous, vous avez l'arcane 13 inversé. Vous êtes là, pour vous, l'arcane 13 est inversé. C'est normal, c'est pour vous que je tire les cartes, c'est pas pour moi. Donc, l'arcane 13 inversé, ça nous dit que en face de vous, vous n'avez pas les réponses que vous voulez. Soit on vous a dit non, niet, tu changes de voie, Coco, tu dégages. C'est possible qu'on vous ait dit ça. C'est possible que pour l'instant, vous n'ayez pas les réponses que vous voulez. Ou alors que vous ayez quelqu'un en face qui... c'est un coup oui, un coup non. Ou du moins, vous ne pouvez pas compter. Voilà. L'arcane 13 inversé, vous ne pouvez pas compter sur la personne que vous avez en face. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous voulez la voir aujourd'hui que vous allez voir cette personne aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous lui avez demandé quelque chose qu'elle va vous le dire maintenant. Elle fait ce qu'elle veut, cette personne, de manière imprévisible, pour vous, d'accord? Et malgré ça, malgré un environnement très incertain, sur lequel vous ne pouvez pas vous fier, pas parce qu'il n'est pas digne de confiance, mais parce qu'il est imprévisible. Du jour au lendemain, une opportunité peut s'ouvrir. Voilà, vous pouvez passer de absolument rien à tout, en fonction de ce qui arrive en face. Et malgré donc une situation qui est hyper pas confortable, hein, je suis d'accord avec vous, vous êtes la force à l'endroit. Parce que papa à l'endroit. Parce que vous êtes droit dans vos bottes, que vous avez mis une éthique, c'est peut-être beaucoup une éthique, une qualité de vie, des valeurs. Vous vivez selon vos valeurs.
les valeurs que vous venez de décrire ou de mieux définir dans les jours, les semaines qui ont précédé ce tirage. Donc, force à l'endroit, ben, je gère la situation, même si elle est inconfortable. Ben, voilà, la force, la personnage là n'a aucun problème. Du bout des doigts, elle tient la gueule ouverte du lion. Le lion, c'est quoi? Ben, c'est toutes les colères rentrées, les frustrations. Ce que vous avez dans la gorge, mais que vous ne pouvez pas dire parce que la personne en face, des fois, elle n'est pas là, si vous voulez lui parler. Donc tout ça, tout ce qui gronde à l'intérieur de vous, vous le gérez. Vous le gérez bien. Et alors, le soleil en position finale donne à penser que ben, cette personne qui, pour l'instant, vous tourne le dos ou est imprévisible, ou cette situation... je ne sais pas, si vous cherchez du travail par exemple et qu'il n'y a rien du tout à l'horizon, ben, ça risque d'évoluer de manière favorable parce que le soleil, c'est les accords, c'est les associations, c'est l'amour, c'est l'entraide, voilà, c'est tout ça le soleil. Alors sur vous, pour éclairer le pape, bon, deux cartes sont sorties avec le tarot de Osho, on a l'espièglerie et le rebelle. C'est vrai que vous êtes bien dans cette situation, vous avez trouvé là une espèce de modus vivendi avec vous-même, où moi je le sens comme si vous pouviez un peu extérioriser vos incertitudes, vos angoisses, vos coups de gueule, vos ras-le-bol, vos désaccords avec les gens que vous n'aimez pas, avec les comportements que vous trouvez inadmissibles. Voilà, votre côté rebelle en fait. Hein, je rue un peu dans les brancards. C'est comme si vous aviez un échappatoire ou un moyen de ruer dans les brancards, de dire je ne suis pas d'accord avec cette société, je ne suis pas d'accord avec ton comportement, je ne suis pas d'accord avec ces valeurs. Et le fait de pouvoir l'exprimer, alors je ne sais pas de quelle manière vous l'exprimez, mais vous l'exprimez. Mais vous l'exprimez de manière, on voit ici avec l'espièglerie, de manière joyeuse mais féroce. Parce que c'est un clown en fait, hein, qui est sur la carte, mais c'est un clown avec le rebelle, c'est un clown... c'est quelqu'un qui prend la parole, je ne sais pas de quelle manière, qui le fait ostensiblement. C'est ça qui est bien, parce que d'habitude dans les tirages du Capricorne, on n'a pas cet aspect extériorisation mise en avant, et là elle y est. Là vous avez trouvé le moyen de mettre en avant, donc de vous exprimer. Donc le rebelle il est en avant, on le voit. Le clown dans un cirque il est au milieu et tout le monde le voit. Donc il y a une idée de que vous mettez en avant et vous exprimez votre côté rebelle, quel qu'il soit, avec la sagesse du pape. Donc soit vous avez trouvé une manière de procéder, un endroit où vous pouvez vous exprimer vos excès, vos ras-le-bol, vos désaccords. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes député à l'Assemblée nationale, effectivement, vous pouvez exprimer votre ras-le-bol au vu et au su de tous. C'est un exemple. Alors, soit c'est votre métier, vous avez trouvé une manière de le faire au quotidien, soit vous avez deux activités ou un échappatoire qui vous permet d'avoir une vie, on va dire, rangée, cadrée, très stable et très sérieuse, et puis un côté plus rebelle, un côté plus excentrique. Il y a un côté aussi un peu excentrique là-dessus. Et ça donne un équilibre. Et c'est pas fréquent qu'on ait ça dans les... en tout cas, pour moi, c'est pas fréquent que j'ai ça dans les tirages des Capricornes, donc c'est quand même très bien. En face de vous, on a de nouveau deux cartes. Hein. On a la répression et l'existence. Alors en face de vous, deux possibilités. Soit c'est on ne parle pas de personne en particulier, hein, si vous n'avez pas un relationnel particulier. Relationnel, c'est pas forcément sentimental. Hein. Relationnel, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, voilà. Donc si vous ne pensez pas à une personne en particulier, ça peut me dire que la situation autour de vous, le contexte social, le contexte économique, bah, il est comme ça, quoi. Il est compliqué, il est dur, il est imprévisible,
il est la société dans laquelle on vit, quoi. Hein. C'est pas trop top, quoi. On est d'accord. Hein, voilà, c'est pas trop top. On peut passer du vide intersidéral où pas d'emploi, voilà, des personnes qui sont extrêmement seules, avec des personnes qui sont au contraire écrabouillées par les charges sociales, financières, familiales. Voilà, vous pouvez évoluer dans une société que vous trouvez dure, injuste, où vous ne vous sentez pas à l'aise, pas du tout, et que vous voudriez changer, sûrement. C'est une bonne chose. Si c'est un relationnel, ça veut dire qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas où il en est, quoi. Là, il y a quelqu'un qui voudrait sortir d'une situation où il ou elle est opprimé, écrasé, sous le poids des responsabilités, vraiment, ou quelqu'un qui vit une lutte intérieure très forte entre le désir de tout quitter, le désir de partir, pour partir au loin, mais qu'il ne le fait pas. Et ça peut rendre cette personne extrêmement tendue, mais tendue intérieurement. Ça peut ne pas se voir à l'extérieur, mais voilà, il peut y avoir une personne ici qui est très tendue, qui a un besoin de libération énorme. Oui, qui a un grand besoin de libération pour arriver à être lui-même ou elle-même. Quelqu'un qui est peut-être dans un carcan familial, social, je ne sais pas, et qui a une envie folle de sortir de ça. Et peut-être vous vous entendez bien parce que vous, j'ai l'impression que vous avez trouvé le moyen de sortir d'un carcan comme ça, mais de manière en ménageant la chèvre et le chou. Vous voyez? Vous avez votre côté rebelle, excentrique, mais en même temps sérieux, posé, quoi. Pour clarifier l'arcane 11, on a la totalité, qui est comme ça, dans le tarot de Osho. Alors certes, ok, l'arcane 11 gère, comme je vous l'ai dit, facilement la situation. Mais la totalité, c'est un côté extrémiste. Vous voyez, c'est des personnages qui font des acrobaties. Voilà, l'acrobate, là, il va se jeter dans le vide et il va rattraper les mains de l'autre acrobate. S'il les loupe, il tombe. Donc, dans le tarot de Osho, ils appellent ça la totalité. Parce que si... il y a combien de personnages? 3. Parce que s'il y en a un des 3 qui ne fait pas ce qu'il faut au bon moment... C'était quoi le truc débile déjà à l'émission si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. C'est un adjudant qui disait ça. C'est le côté extrémiste de la situation. Vous avez un côté extrémiste, mais ça on le sait. Vous avez un côté, quand vous ne supportez pas les gens ou les situations, voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, vous n'y allez pas par 4 chemins, des fois c'est trop frontal, vous pouvez vous faire des ennemis. Voilà, donc c'est ça qui ressort là, c'est ce côté extrémiste, c'est tout ou rien. Enfin, c'est pas tout ou rien, c'est que si ça vous plaît, c'est bien, mais si ça vous plaît pas, c'est la fin du monde, quoi. Et on peut pas toujours avoir autour de soi des gens qu'on adore, on peut pas avoir autour de soi des circonstances qu'on aime, voilà. C'est une grande volonté, lâchons le mot, de contrôle, hein. Vous voulez contrôler votre environnement et les personnes avec qui vous vivez ou que vous avez autour. Pour X raisons, on ne va pas faire de psychanalyse là. Mais voilà, quand vous ne pouvez pas contrôler et que ce n'est pas à votre goût, ben vous allez essayer de convaincre les autres que votre idée à vous, c'est la meilleure. Bon. Mais bon, là, vous avez trouvé un modus vivendi qui est pas mal, qui vous permet d'exprimer votre côté extrémiste, votre côté rebelle. Je vais renverser tous les gouvernements du monde entier qui sont pas assez gentils, pas assez dans l'altruisme, enfin voilà, ce genre de choses, hein, par exemple. Vous le gérez pas mal, et parce que je pense qu'en face de vous, si c'est des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui sont peut-être dans la panade, qui sont dans la... Voilà, qui sont bien dedans, et qui...
et qui du coup quelque part vous donne raison dans le fait où vous voulez pas accepter, pas rester les bras croisés devant des injustices flagrantes, devant des misères flagrantes, devant des oppressions flagrantes. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un côté là trop excessif, hein. La totalité et la force, vous pouvez avoir des comportements excessifs, extrêmes, qui peuvent être mal perçus par autrui, qui peuvent vous desservir énormément. Donc c'est pour ça que c'est bien que vous ayez le pape qui vient tempérer tout ça. Donc quel que soit ce que vous faites, continuez de le faire, hein, que ce soit un échappatoire qui vous donne, qui vous donne de l'équilibre ou un mode de vie autre. Alors on va clarifier le soleil, donc il montre une belle entente. Bon, c'est la carte de l'amour aussi, mais c'est aussi la carte des associations, de l'entraide. Donc avec l'oracle des miroirs, on va préciser le soleil. J'allais dire, l'oracle n'est pas pressé de me donner une réponse, et sur ça, je sors le temps. Alors, on a quoi? 3, oh là là. Oh là là, on en a beaucoup. 3. Temps, distance, boomerang et verdict. Bon, je vais les garder, mais il y en a trop. L'idée qu'on a là, c'est que vous avez conscience de l'ampleur de ce qu'il y a à faire. C'est une tâche énorme que vous avez un idéal, une tâche d'une vie peut-être, le but d'une vie. Vous avez conscience qu'il faut du temps, mais vous avez aussi conscience, avec le boomerang où il est. Le boomerang, ça me fait, vous savez la théorie des papillons, hein, un battement d'aile à Paris, ça fait, je sais pas moi, un tsunami en Malaisie. Que ce que vous faites, chaque jour vous faites une petite action, chaque jour un petit pas, mais vous avez conscience que ce petit pas, il va avoir des effets à long terme. Il va avoir une répercussion à long terme. C'est quand on jette un caillou dans l'eau. Voilà, d'abord il y a des petits ronds, puis des plus grands, plus grands, plus grands, plus grands. Donc vous avez conscience que ce que vous faites, que ce soit avec une personne, dans une relation, la personne en face est très, voilà, a besoin de se libérer, ou que ce soit dans une situation, un contexte économique ou social, vous avez conscience, ou cette relation vous donne conscience que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie avec cette personne qui pour l'instant n'est pas libre peut-être, alors soit concrètement, soit dans sa tête, avec ses amis qui ne sont pas disponibles, bref, mais qu'avec ça fait une bonne limonade. Et vous avez trouvé là des gens avec qui vous pouvez mettre en œuvre votre idéal de vie. C'est quand même pas rien. C'est quand même une très bonne chose. Je pense que vous en êtes conscient. C'est pour ça que vous acceptez ou vous allez accepter le temps, l'éloignement, la distance, voilà, le boomerang et le verdict. Les problèmes qu'il peut y avoir, il peut y avoir des problèmes juridiques, je ne sais pas si c'est une personne qui est mariée, qui doit divorcer, mais l'accord, l'entente, l'entraide qu'il y a entre vous, vous fait supporter tout ça, justifie tout ça. Ça donne un sens à votre vie et ça donne un sens à la vie de la personne en face. Ça, main dans la main, vous réglez chacun vos problèmes. Main dans la main, en face, on règle ses problèmes et vous, oui, vous avancez aussi vers votre idéal et quelque part votre équilibre de vie. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Où est-ce que je peux être moi-même? Où est-ce que je ne peux pas être moi-même et je dois être un mouton parmi les moutons? Et vous arrivez à pacifier un peu ça en vous. Alors, le conseil qui peut vous être donné avec le tarot la sagesse des anges, c'est la transformation. Une expérience significative qui impose des changements, des relations puissantes. C'est ça. Des relations puissantes et souvent inattendues. Oui, c'est sûr que c'est imprévisible. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances.
il y a un côté avec le rebelle, s'affranchir de la procrastination, des vieux systèmes de croyances. Mine de rien, vous êtes en train là de faire une grosse avancée sur votre évolution personnelle, sur votre manière de vivre votre vie, en arrivant à trouver un équilibre entre votre envie de tout foutre en l'air quand c'est pas ce que vous voulez, mais aussi le fait d'accepter les aléas de la vie, d'accepter le temps que des fois ça prend du temps, d'accepter ce qui n'est pas dans votre mood, ce qui n'est pas dans votre énergie. Vous mûrissez, quel que soit votre âge. Vous mûrissez, vous arrivez là, vous êtes sur la voie vraiment de... Alors, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un apaisement, mais pas une résignation. C'est pas, je mûris, je vieillis, donc je suis moins fougueux qu'au début. Non, c'est pas ça. C'est que votre côté fougueux, rebelle, je ne veux pas me laisser faire, il est là, mais il trouve le moyen de s'exprimer sans tout foutre en l'air ou sans envoyer bouler les gens autour de vous qui ne sont pas de votre avis. Et on a le temple, le corps humain, mon corps est mon temple. Et ici, on a la transformation, et sur cette carte, on a aussi une tour, enfin un immeuble. Je pense qu'il y a aussi un côté temple, corps physique. Alors soit la maison, soit le corps physique. Vous pouvez apporter, le conseil qui vous est donné, c'est un conseil, c'est de cultiver votre temple. C'est que votre maison ou votre corps soit votre temple. Et un temple, qu'est-ce qu'on fait? Le temple, c'est le temple de Dieu en fait, hein, c'est le réceptacle de l'esprit divin. Donc on en prend soin. Donc on y porte un très grand intérêt. Donc ça, le conseil, c'est de faire attention à votre hygiène de vie, à votre corps physique, Alors, on n'est pas dans l'esthétique là, hein. On n'est pas dans je fais attention à mon apparence physique, je fais attention aux habits, à ma coiffure. Non, c'est pas ça. Je fais attention à mon corps nu. C'est-à-dire je fais attention à ce que je mange, à mon rythme de vie. Si c'est ma maison, je fais attention à maintenir une maison propre, en bon état, bien rangée, qui soit digne de l'être humain divin que je suis. Voilà. Et cet être humain, il est là pour faire avancer la société, il est là pour faire avancer ses idéaux, il est là pour mener une vie qui lui corresponde. Et donc, il y a une certaine idée de dignité, à la fois dans ce que je mets dans mon corps, la nourriture, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas l'esthétique, et pareil sur la maison, sur l'endroit où vous vivez, parce que c'est une projection du corps physique. Alors je vous dis ça, mais je ne vous dis pas comme... Moi-même, je suis très désordonnée, mais bon, donc on a tous du Capricorne en soi, je le prends aussi pour moi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura un petit peu parlé, même si ça reste quand même une guidance générale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.